Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Et justement, en plein cœur de cette exposition de la victoire, avec depuis quelques jours beaucoup de monde, beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, sur tous les stands. Et nous allons justement nous projeter dans quelques instants sur l'un de ces stands qui se trouve dans l'autre partie de l'expo, c'est-à-dire dans l'entrée numéro 1. Et puis c'est vrai que l'on s'approche tranquillement de ce 8 mai, on s'approche de la victoire, on s'approche de ce grand jour qui sera le 71e anniversaire donc de la capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ce n'est pas un armistice, je le rappelle, évidemment, on va refaire un point d'histoire. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir non seulement une présidente, mais aussi une amie. Voilà, je le dis à notre micro. Merci. Bonjour Liliane Goïseta. Bonjour Christophe. Alors, tu es la présidente du comité de l'Orne des Amis de la Gendarmerie. Mais avant de parler de ce comité, je voudrais que tu te présentes un petit peu plus aux personnes qui vont nous découvrir ensuite sur cette interview. Alors, je suis Liliane Goïseta, comme tu viens si bien de le dire. Donc, je suis une fille d'un résistant. Donc, je tiens à le préciser parce que je trouve beaucoup d'honneur à mettre ces personnes qui ont œuvré pour sauver la France aussi. Donc, je suis de l'Orne, ce qui vaut pourquoi j'ai été mandatée par le général Durieux, présidente de l'association Les Amis de la Gendarmerie, présidente de l'Orne. Alors ça fait quelques années déjà que ce comité, donc tu as l'honneur d'en être la présidente. Alors, on va commencer par le début, c'est une très vieille association qui date de 1932, qui avait été mise en place pour la présence et le prestige de la gendarmerie fait par un colonel. Et en 2012, le président national actuel, le général de division Pierre Durieux, en a pris la présidence et a voulu modifier et les statuts et le nom. Parce que nous nous appelions auparavant la SNAG, Société nationale des anciens et des amis de la gendarmerie. En 2013, donc lors du congrès, le vote a eu lieu à plus de 80% et nous nous sommes appelés et nous nous appelons les amis de la gendarmerie. Donc là, on sait de quoi on parle et notre devise actuelle est toujours présence et prestige. Alors c'est important, c'est vrai que ça parle à tout un chacun, les amis de la gendarmerie. Alors ça veut dire que ça réunit des personnes, hommes, femmes, peut-être même enfants, qui sont des amis de la gendarmerie, c'est-à-dire en fin de compte qui vont participer à son prestige, à son rayonnement, et puis peut-être apporter des valeurs également. Absolument. Tous les gens qui nous rejoignent, c'est 90% de civils, 10% de militaires. Tous les gens qui nous rejoignent sont là pour promouvoir les valeurs portées par la gendarmerie nationale. Et notre rôle à nous, adhérents, c'est transmettre ces valeurs, la transmission, très important. Et ça, j'y tiens personnellement, c'est pourquoi je travaille chaque jour. Et chaque jour aussi, j'aime travailler à tes côtés, parce que tu portes exactement les mêmes valeurs et ces valeurs de transmission aussi. Alors, mon rôle à moi, en tant que présidente, c'est d'aller vers les jeunes. Et je suis très heureuse cette année, puisque donc, je suis mandatée depuis fin 2013. L'association n'était pas très connue dans le département de l'Orne, même, on va même dire, pas connue. Et depuis, je fais connaître l'association de par mes interventions, de par toutes les actions que nous faisons, et aussi grâce à toi, puisque je suis à tes côtés aussi dans l'association Vive la Résistance, et tu m'as fait cet honneur de pouvoir aussi venir dans ce hall du Centre Leclerc pour pouvoir transmettre aux jeunes, parce que de nombreux jeunes parlent de devenir gendarmes maintenant. Ils se rendent compte de l'importance qu'est la gendarmerie autour de nous. Si nous n'avions pas de gendarmes en France, comment serait notre pays ?
Alors absolument. Alors du coup, les personnes qui te rejoignent, on parle des jeunes, donc il peut y avoir également des enfants, hein, c'est bien ça? Oui, l'an dernier, j'ai un jeune de 9 ans qui a adhéré. Donc il est toujours adhérent d'ailleurs. Là, je viens d'avoir une jeune fille de 14 ans qui vient d'adhérer. J'ai une autre de 16 ans. Donc on voit que les jeunes tiennent à se mettre. Et puis nous éditons une très belle revue où chaque trimestre, nous avons un sujet central qui est développé sur toutes les missions de la gendarmerie, les corporations, différents métiers. Parce qu'on dit un gendarme, c'est 100 métiers. Donc ce n'est pas l'homme en bleu ou la femme en bleu qui est réduit souvent à sa plus simple expression du gendarme qui fait le PV. Et ça, j'aime bien expliquer aux gens qui commencent en disant « ouais, le gendarme ». Non, non, un gendarme, c'est un homme, une femme qui consacre sa vie pour protéger les citoyens. On ne se rend pas compte à quel point un gendarme va jusqu'au sacrifice suprême. Donc, honneur à ces gens, respect à ces gens. Et donc, je vais rejoindre avec ce respect que nous avons pour les anciens qui ont défendu notre France. Absolument, et j'allais le dire effectivement, cet engagement des gendarmes aujourd'hui pour la défense nationale, pour la défense de notre pays, eh bien, et même sur des théâtres extérieurs quelquefois, eh bien, cet engagement, il est tout à fait proche, évidemment, il s'inscrit dans la suite logique de ce qu'avaient fait les résistants, de ce qu'avaient fait les anciens combattants des différents conflits. Alors, revenons aux amis de la gendarmerie, donc il y a des comités dans chaque département, quasiment ? À peu près, bon, il y a des régions qui sont plus ou moins bien, enfin desservies. Non, c'est pas desservi. Il y a des gens parce qu'il faut trouver la personne aussi qui va consacrer son temps. Donc moi, je suis un petit peu, on va dire active. C'est le mot qui convient. Un petit peu active. Absolument. Un tout petit peu active. Nous te connaissons bien. Donc je fais beaucoup d'actions. Alors justement, oui, les actions. Alors Liliane, alors dans le département de l'Orne, moi j'ai aussi l'honneur d'en suivre quelques-unes. Mais peux-tu nous présenter justement ces actions? Alors je vais dans les lycées, dans les collèges, pour transmettre ces valeurs de la gendarmerie. Avec les jeunes. On fait des réunions de prévention. Donc je vais aussi vers les élus, dans les mairies, devant les conseils municipaux, pour promouvoir des missions comme la participation citoyenne, pour lutter contre les vols et les cambriolages. Donc ça, c'est une phase. Et là, je viens de commencer une série de réunions où nous allons aborder le comportement addictif, drogue et alcool chez les jeunes, parce que c'est un fléau où l'on croit qu'à la campagne, nous ne sommes pas trop touchés. Hélas, nous sommes touchés comme partout ailleurs en France. Donc là, je vais aller dans tout le département, faire des réunions vers les élus, les amis de la gendarmerie aussi qui nous rejoignent, vers les directeurs d'école, les parents d'élèves. Et ça, je tiens absolument que les parents d'élèves viennent de plus en plus dans ces réunions publiques que nous allons faire pour apprendre quels sont les signaux d'alerte qui peuvent subvenir chez leurs enfants. Donc le formateur relais antidrogue qui vient avec moi dans ces réunions va apprendre à nous tous, parce que moi la première, il y a beaucoup de choses que j'ignore sur les drogues, et là nous découvrons tout le panel, hélas, qui est à la portée de tous nos enfants à l'heure actuelle. Alors je sais qu'il y aura une réunion très certainement à Lançon dans le courant de l'année. Oui, très certainement septembre ou octobre. La date n'est pas définie actuellement, mais nous allons en faire une sur Alençon. Alors il y a donc ce lien, ce travail en direction de la jeunesse, en direction évidemment pour la lutte contre les addictions, la drogue. Il y a ce soutien aux gendarmes également qui existe avec le comité avec les amis de la gendarmerie au niveau national. Oui.
Alors oui, alors ce soutien est aussi un soutien moral. Ils en ont bien besoin parce que chaque jour, ils voient de tristes choses. Chaque jour, ils sont là pour sauver des âmes qui sont dans des situations quelquefois familiales catastrophiques. Et ils se sentent très, très seuls parfois. Et ça leur fait du bien de voir qu'il y a des gens qui sont là, autour, qui participent financièrement à une association comme les Amis de la Gendarmerie pour les soutenir. Alors, et on fait, il n'y a pas que le soutien moral, nous faisons aussi un soutien financier. Parce que nous, notre rôle dans notre association, c'est de travailler pour l'active. L'active, ce sont les gendarmes en activité. Je précise ça parce que tout à l'heure, j'ai une dame qui me dit « mais c'est quoi l'active ?» Ah bah oui, il faut le préciser, c'est important. Alors, donc, l'an dernier, en fin d'année, nous avons, les Amis de la Gendarmerie, offert une sono au groupement de gendarmerie de l'Orne, là, qui ne rentre pas dans le cadre de leur financement qu'ils ont en gendarmerie. Et en ce début d'année 2016, nous avons fait un don de 300 € de matériel pour la salle de tradition à l'escadron 23-3 d'Argentan pour leur musée. Donc, enfin, on n'appelle pas ça musée, c'est la salle de tradition. Oui. Donc, ils avaient besoin de vitrines et de petits matériels. Donc, nous avons fait, nous, les Amis de la Gendarmerie, un don de 300 €. Voilà. C'est intéressant, effectivement, il y a soutien moral, soutien donc matériel, rendre aussi les actions des gendarmes mieux connues, plus humaines. Absolument. Ça, c'est important, oui, cet aspect humain. Très bien. Et à chaque fois, il est vrai que dans l'Orne, à chaque fois que je demande au colonel si un des gendarmes recrutement, par exemple, peut venir sur un forum dans un collège ou dans un lycée, c'est à chaque fois oui. Oui, parce qu'ils sont très contents de pouvoir venir. Il y a ce lien que nous voulons créer de plus en plus, ce lien d'amitié qui se crée entre le gendarme, parce que on peut devenir amis que lorsque l'on se connaît bien. Absolument. Et dans le département de l'Orne, alors tu as parlé de la caserne mobile, donc les gendarmes mobiles d'Argentan. Ça, c'est important. C'est une structure très forte au cœur du département. Ils sont partis en Guyane, là. Ah oui, d'accord. Donc voilà, ça participe aussi à ces opérations extérieures, en tout cas dans toute la France d'outre-mer également. Et puis il y a aussi donc toutes les brigades, évidemment, du département que tu connais particulièrement bien. Oui, il faut essayer de se rendre un petit peu partout. Alors, le but de l'association, ça va être de créer des comités près de chaque compagnie pour que l'on soit au plus près des compagnies, pour qu'on crée encore plus de liens. Chacun se connaîtra mieux, chacun s'appréciera mieux aussi. Alors, il y a actuellement, parce que j'étais seule au départ à promouvoir la gendarmerie, et maintenant, j'ai des correspondants locaux. Ah oui, d'accord. J'en ai un à Alençon, qui est Jean-Marie Ivard. J'en ai un à Argentan, qui est Bruno Pitrou. Et j'en ai un à Bagnoles-de-l'Orne, qui est Jean-René Dugré, qui est un jeune de 22 ans, qui s'engage alors qu'il est salarié. Donc, et je trouve ça très bien qu'un jeune veuille consacrer de son temps, alors que c'est un garçon qui est porte-drapeau dans sa commune. Il fait beaucoup de choses de mémoire déjà. Il appartient à d'autres associations, le Souvenir français pour ne pas le citer, où nous sommes nombreux à participer. On se rend compte au sein de l'association que ce sont tous les gens qui partagent ces mêmes valeurs et nous sommes des patriotiques en fait. Alors dans le département, les Amis de la Gendarmerie, c'est près de 400, plus de 400 personnes maintenant qui sont plus de 400 personnes. Alors que lorsque j'ai pris que le général Durieux m'a mandaté, nous avions 35 adhérents qui honorer leurs cotisations, et je dis toujours merci à ces 35 adhérents parce qu'ils n'avaient pas de réunion, alors que là nous faisons des réunions,
Tu le sais d'autant mieux puisque tu as participé à cette importante réunion où nous avons fait venir 17 élèves pour parler histoire et modernité de la gendarmerie avec des enfants qui ne connaissent pas ce qu'est la gendarmerie. Absolument, donc c'est tout à fait ce travail d'histoire, c'est de plonger dans nos racines pour mieux vivre le présent, mieux le comprendre et mieux préparer l'avenir aussi. Et oui, parce que c'est la France de demain, les enfants que l'on a actuellement autour de nous. Donc, il faut les emmener dans la belle voie, la bonne voie. Et il faut respecter les lois. Pourquoi un gendarme fait un procès? Je dis toujours, c'est parce que s'il fait le procès, c'est qu'il y a quelque chose que l'on n'a pas fait de bien. Il est vrai que souvent on me dit ouais, mais j'ai pris une prune. J'ai pris une prune. Bah oui, j'ai pris une prune. Pourquoi? Parce que j'étais hors des conventions, des lois qui ont été votées par notre Parlement. Nos députés travaillent pour mettre des barrières, pour le bien de nous tous. Et ben, nous, tout un chacun, quelquefois, on dépasse ces barrières. On joue à un jeu, quelquefois on gagne, quelquefois on perd. Tant pis, il faut savoir le reconnaître. Voilà, les règles du jeu républicain et puis le respect des lois. Alors, voilà. Effectivement, nous allons maintenant évoquer la présence du stand du comité Horn des Amis de la Gendarmerie dans le cadre de l'exposition de la Victoire. Je vais rappeler également, et ce qui nous paraissait très important dans la préparation de cette exposition 2016, c'est que nous avons également programmé une expo avec des panneaux qui sont d'ailleurs dans ce côté donc de l'entrée numéro 1, dans l'entrée qui est face à l'accueil du centre Leclerc. Eh bien, une exposition qui va parler justement de l'action des gendarmes pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment des gendarmes qui ont même été jusqu'à sauver des vies d'enfants, par exemple, ou de personnes qui étaient en danger de mort, comme l'étaient les Juifs en France, et qui ont été même faits juste parmi les nations, c'est-à-dire qui ont été reconnus pour cette action. Alors ça fait partie aussi de la résistance. C'est une des raisons pour lesquelles nous sommes également dans ce travail en direction de la gendarmerie, en direction de leur action, parce qu'à l'image de ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale, évidemment, nous avons eu aussi dans la gendarmerie, de tous les côtés, des personnes. Certaines n'ont pas fait ce qu'il fallait faire et d'autres ont eu des actes, des comportements héroïques et sublimes. Et au péril de leur vie. Alors cette expo, elle est visible ici, on peut la voir. Oui. Et voilà. Ça, c'est une fierté également. Il me paraissait important tout simplement de dire l'histoire. Il faut dire la vérité. Il y a, aussi bien dans les gendarmes comme dans tout un chacun qui était en France à ce moment-là, des gens qui se sont mal comportés, mais il y a beaucoup de gens qui se sont très bien comportés et en silence. Dans le silence. Absolument. Et c'est important de le rappeler, notamment à l'occasion de cette exposition qui est consacrée à la résistance, à la France libre, et puis au commando Kieffer, donc ces Français du jour J qu'on met à l'honneur, particulièrement notamment dans le musée. Alors, ton regard, Liliane Goïseta, donc sur cette exposition, maintenant, puisque tu es ici depuis quelques jours. Alors, il y a le musée, effectivement, nous sommes ici entourés de matériel de 1944, ces jeeps notamment qui ont participé à la libération de la France. C'est important aujourd'hui, encore en 2016, d'évoquer, de continuer à transmettre. Oui, très très important. Et moi, ce que je remarque lorsque les gens entrent, puisque je suis dans la grande entrée là-bas, sont surpris par les véhicules. C'est des vrais? Voilà la question. Oui, ce sont des vrais qui ont été remis au goût du jour par des passionnés. Nous en avons là devant nous des gens qui, par leurs propres moyens financiers, donc acquièrent ces véhicules pour les exposer aussi, pour les mettre à la vue de tous. Et quand je vois des enfants qui écarquillent les yeux, qui posent des questions, qui se demandent « mais c'est vrai, ils ont roulé avec des voitures comme ça ?» Ben oui, ils ont roulé avec des voitures comme ça. Et lorsque l'on a toutes les explications, quand on peut voir l'exposition de peinture, je trouve que un grand merci à toi, Christophe, d'apporter pour tout un chacun qui vient dans un centre commercial, on ne s'y attend pas, un centre commercial qui fait de l'histoire. Rendez-vous compte, quand on est élève, l'histoire, quelquefois, c'est rébarbatif.
et bien là, l'histoire se met à la portée de tous les gens qui passent dans un centre commercial, qui vont faire leurs courses, qui ont tout autre chose à penser. Il y a les amis qui arrivent demain, il faut que je remplisse le chariot, et d'un seul coup, ils sont interpellés par tout cet affichage, et ils reviennent pour en savoir un petit peu plus. Et là, je dis Paris gagné, c'est bien, on transmet quelque chose, et grâce à toi, Christophe, on est là pour t'aider aussi à cette transmission. Parce que nos anciens meurent les uns après les autres. Cette histoire, il faut la retenir. Il faut en ressortir quelque chose et il faut transmettre à nos jeunes. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Merci Liliane. Alors effectivement, à ces remerciements, eh bien, je vais associer toute l'équipe, évidemment, à la fois de l'association Vive la Résistance et de la Fondation de la France Libre. Je vais remercier aussi, tu l'as fait, pour Fabrice Beignet qui est là devant nous, un des collectionneurs, mais toute l'équipe de GMC Normandie, par exemple. On va particulièrement les remercier. Ils seront mis à l'honneur plusieurs fois dans cette exposition, parce que c'est important, ils sont là et effectivement ils nous apportent beaucoup des éléments magnifiques, là, des véhicules, du matériel, et ils nous apportent leur passion, ils nous apportent aussi leur savoir-faire, enfin beaucoup de choses, et on est souvent impressionné par ce qu'ils font, et on va même dire émerveillé, hein, on est vraiment admiratif. Alors les amis de la gendarmerie, le comité Horn, donc dans l'entrée ici de l'Expo de la Victoire, pendant toute cette durée, un grand merci d'être là. Les jeunes, tout le monde, les moins jeunes, tout le monde est accueilli sur le stand, on peut venir, il y a des petits bulletins évidemment d'adhésion. Alors parlons-en justement. Ah, alors oui. tous les gens qui veulent soutenir la gendarmerie peuvent venir nous rencontrer, mais il y a une condition. La condition, bien sûr, c'est de partager les valeurs de la gendarmerie, mais il faut être parrainé. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut soit être parrainé par un membre déjà de l'association, soit par un gendarme, parce que n'importe qui ne peut pas rentrer dans l'association. On tient à ce qu'il y ait quand même des gens de valeur. Nous allons, grâce à l'association, nous allons dans des lieux où les civils ne vont pas. Lorsqu'il y a un hommage au groupement de gendarmerie, l'hommage du 16 février, qui est l'hommage national que l'on rend à tous ces hommes et ces femmes qui meurent en service pour nous protéger, comme je disais tout à l'heure, le sacrifice suprême. Et hélas, de plus en plus, avec tout ce qui se passe, nous avons beaucoup de gendarmes qui tombent, nous avons des policiers qui tombent. Nous nous rendons compte chaque jour que quelquefois les médias ne rendent pas service à la réalité des choses, parce que quand un malfrat fait tout ce qu'il fait, quand on a les assassins qui actuellement perturbe notre quotidien, il faut se rendre à l'évidence qu'heureusement que nous avons des gendarmes et des policiers en France pour nous protéger. Et là, d'un seul coup, on leur dit « Oh, merci, bisous, bisous, c'est bien, c'est très bien ». Mais c'est tous les jours que Dieu fait qu'il faut aimer et leur faire voir qu'on les aime, ces gendarmes. Oui. Et donc, nous organisons aussi des sorties. Donc, j'ai déjà emmené un groupe à la garde républicaine, passé une journée à la garde républicaine. Nous avons fait l'an dernier 3 jours à la caserne de Saint-Astier en Dordogne, là où sont formés tous les gendarmes. Donc, on a eu droit à une émeute devant nous. On a vu ce que faisaient les gaz lacrymogènes, rien d'agréable. Pourtant, on avait nos masques, mais on a pleuré quand même parce que ça pique. Et là, nous allons emmener un groupe au musée de la gendarmerie nationale à Melun. Nous allons faire d'autres petites réunions, comme je le disais tout à l'heure. Nous créons du lien
entre la gendarmerie et les civils. Nous sommes 90% de civils et 10% de militaires. Eh bien voilà, on en sait un peu plus maintenant sur eh bien, les amis de la gendarmerie. On va les saluer par ton intermédiaire et on va aussi saluer tous les gendarmes. On va saluer tous les gendarmes. Et puis, donc, si vous avez... vous allez sur le réseau social Facebook, n'oubliez pas de liker, comme on dit, la page Facebook de la gendarmerie de l'Orne, parce que vous aurez beaucoup de renseignements, vous aurez beaucoup de prévention. Vous pouvez aussi me suivre sur le réseau social. Et nous, vous pouvez aller sur le réseau internet www.ami-gendarmerie.fr. Mais vous avez tous les renseignements sur notre stand dans l'entrée, dans la grande entrée 1, de cette, de ce beau centre commercial avec cette exposition. Absolument. Eh bien, on va te retrouver encore pendant plusieurs jours avec un grand plaisir, en te remerciant, Liliane Goïseta, pour tout ce que tu fais près de nous, également auprès de l'association Vive la Résistance et puis de la Fondation de la France Libre, parce que c'est tout ça, évidemment, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Et tu as bien exprimé tout à l'heure combien ces valeurs étaient communes. Alors, eh bien, nous allons poursuivre ce travail, parce que c'est ça aussi, c'est le prestige, c'est le rayonnement, mais c'est aussi l'action sur le terrain qui caractérise si bien les amis de la gendarmerie. Un grand merci. Merci beaucoup à toi, Christophe. Au revoir. Au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.